Bonjour et bienvenue sur le canal. Aujourd'hui, lors de notre visite de la moitié nord du Portugal, nous visitons tout d'abord Barcelone, populairement connu pour son coq coloré. Puis nous nous rendons à Braga, dont nous aurons une vue imprenable depuis le sanctuaire du Bon Jésus du Mont. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Barcelone, qui appartient au district de Braga, compte environ 125 000 habitants, et est un point de référence pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques portugais depuis Porto. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème, car vous disposerez d'une paire d'options de paiement très centrales. Et pour ceux qui voyagent en autocaravane, lorsque nous sommes arrivés à Barcelone, le sable des autocaravanes était fermé par les travaux, mais dans une rue proche, nous avons trouvé un grand parking. Comme nous l'avons commenté dans l'introduction, Barcelone est célèbre pour son coq coloré, lié à la légende d'un pèlerin qui faisait le chemin de Saint-Jacques, et qui est devenu un symbole du Portugal. Nous commençons la visite au musée de Olaria, le musée de céramique, qui attire l'attention depuis le début par son curieux cours des accents aigus accès. Ce musée est situé dans un ancien manoir et sa collection compte environ 9000 pièces. L'exposition est essentiellement composée de collections de céramique matée et de verres portugais du nord au sud, et d'étrangers apportés d'Angola, d'Algérie, du Brésil, du Timor, du Chili, de l'Espagne et du Cap-Vert, et où le coq a son coin. Très proche nous trouvons la place où se trouve la chambre municipale, dont le bâtiment est le résultat d'une série d'annexions, de réformes et d'amplification du noyau de l'ancienne municipalité. À côté de la chambre municipale se trouve l'église de Santa Maria Maior, dont la construction a débuté au XIVe siècle par le mandat du troisième comte de Barcelone. Aux côtés de l'église et sur les rives de la rivière Cavado, se trouve le palais des comtes de Barcelone, construit dans la première moitié du XVe siècle, et où au début du XXe siècle fut installé le musée archéologique. Ici vous trouverez la croisière du coq qui fait allusion à la légende, et un pelurino magnifiquement décoré. Le palais, avec l'apparence d'un château, est resté la résidence des comtes de Barcelone jusqu'au XVIIe siècle quand il a été abandonné. Ceci, avec un tremblement de terre en 1755, l'a laissé dans l'état que l'on peut voir aujourd'hui. En tant que musée archéologique en plein air, on peut y voir des sarcophages médiévaux et des éléments architecturaux d'églises, de couvents et de maisons nobles déjà disparus. Très proche de là nous attire l'attention le soi-disant Solar dos Pinheiros construit au XIVe siècle, et qui est témoignage de l'architecture civile de l'aristocratie résultant des découvertes portugaises et du commerce extérieur. Nous commençons à nous perdre dans les rues de la ville, en découvrant de beaux coins comme l'Argo do Apoio, qui fut la première place de Barcelone, et qui est décorée d'une belle fontaine de la Renaissance, ou la rue de Dom Antonio Barroso, l'une des plus anciennes rues du centre historique. Outre les allusives au coq, vous pourrez trouver d'autres sculptures curieuses, comme celle-ci située sur la place Pontevedra, et dans laquelle Mia en profite pour réclamer quelque chose de protagonisme. En suivant la rue Antonio Barroso, nous arrivons à une place, où nous trouvons la tour de la Porta Nova, une tour médiévale et qui est la seule des trois portes principales de la muraille qui a survécu jusqu'à nos jours. Sur la place,
En plus du bureau de tourisme et des maisons colorées, vous trouverez le bâtiment historique qui abrite la bibliothèque municipale. Après avoir franchi la Porta Nova, nous arrivons à une grande place, appelée l'Argot de la Porta Nova, présidée par le temple du Bon Jésus de la Croix, situé face à une belle fontaine de granit du XVIIIe siècle, et à un beau jardin baroque aussi du XVIIIe siècle. Nous terminons notre visite au Campo da Repubblica, également appelé Campo da Feira, où se déroule un marché traditionnel en plein air, qui est le plus grand du Portugal et l'un des plus grands d'Europe. Depuis Barcelone, nous nous rendons à Braga, la troisième plus grande ville du Portugal, et la plus ancienne de toutes, avec son origine dans l'Empire romain il y a plus de 2000 ans. En ce qui concerne le parking, nous avons opté pour le parking du sanctuaire du Bon Jesus del Monte, un parking large et gratuit, et où face à l'ascenseur qui nous mène au sommet du sanctuaire, vous pouvez prendre un bus qui vous mène jusqu'au centre de Braga. Le sanctuaire du Bon Jésus du Mont est le monument le plus visité de Braga, et est considéré depuis l'année 2019 comme patrimoine de l'humanité. Pour arriver au sommet, vous pouvez bien le faire par le funiculaire, ou monter par les escaliers, qui en forme de zigzag, et avec des chapelles avec des représentations de la Via Crucis, vous conduisent jusqu'à une belle escalier baroque, qui rend plus léger le tronçon final de la montée. Une fois arrivés en haut, et en dépit d'être assez nuageux, nous pouvons observer une belle vue panoramique de Braga, et de ce sanctuaire qui est l'un des principaux centres de pèlerinage du pays. Le sanctuaire est un complexe qui compte plusieurs dépendances religieuses, sculptures, jardins et fontaines, qui font profiter de la promenade et que la montée en vaut la peine. Le sanctuaire a son origine dans un ermitage qui existait ici déjà à la fin du XIVe siècle, bien que ce ne soit pas jusqu'au XVIIIe siècle où la première pierre de l'édifice a été placée, telle que nous la connaissons aujourd'hui. À l'intérieur du temple, le plus remarquable est la statue du Seigneur des Sept Pas, située sur l'autel majeur. Une fois à l'extérieur, nous parcourons tout le complexe, qui invite sans aucun doute à être photographié. Après cette visite, qui est imprévisible sans aucun doute si vous visitez Braga, nous commençons la descente, et nous prenons la ligne 2 d'autobus urbain qui nous mène jusqu'au centre de Braga. Nous entrons dans le centre historique de Braga par l'arc da Porta Nova, qui a son origine dans une porte médiévale et a été reconstruit au XVIIIe siècle dans le style baroque, donnant accès à une petite place avec des maisons colorées. Si nous tournons à gauche de l'arc, nous arrivons à la Praça do Municipio, où dans un beau bâtiment de style baroque, nous trouvons la mairie de Braga. Très proche, nous trouvons l'église de la Miséricorde, construite au XVIe siècle, et qui, comme curiosité,
est la seule église dans la ville qui a une façade de la Renaissance et non baroque. Cette église est située derrière la cathédrale, de sorte que nous profitons pour accéder à la cathédrale par un côté et non par l'entrée principale. La cathédrale, vieille de près de 1000 ans, est la plus ancienne du pays. Il y a un proverbe local qui dit que vous êtes plus vieux que la cathédrale de Braga. À l'intérieur, en dehors du navire principal, vous pouvez visiter plusieurs chapelles, comme la chapelle des rois, avec les tombes des pères Alphonse, le premier roi du Portugal. Le temps commence à empirer, et sur notre trajet vers la place de la République, où nous prévoyons de finir la visite, nous trouvons plusieurs monuments comme le palais épiscopal, devant lequel se trouve la belle fontaine du château. Avant d'arriver à la place de la République, nous trouvons la tour de l'Hommage, qui est la seule partie qui reste debout de l'ancien château de Braga, construit à la fin du XIVe siècle. Et comme nous l'avons dit, le temps continue d'empêcher, et nous arrivons à la place de la République, considérée comme le cœur de la ville, bien que, comme vous le voyez en raison de la météorologie, elle ne soit pas très fréquentée. La première chose qui nous a attiré l'attention sur la place, a été l'éclairage curieux de l'office de tourisme, qui souligne dans une journée nuageuse, bien que le centre de la place soit occupé par une grande fontaine circulaire, entourée de précieux bâtiments, un cadre idéal pour profiter et finir notre visite à Braga.